Bonjour et bienvenue dans cette guidance du jour. Voyons voir ce que les cartes ont à nous transmettre comme message aujourd'hui. Alors, je coupe et on commence tout de suite après ça. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, à la coupe, nous avons la négociation et la décision. Donc, il va y avoir sans doute dans les jours à venir, aujourd'hui ou dans les 3 prochains jours, des situations de discussion qui auront pour objectif de lever des malentendus, des incompréhensions, peut-être des blocages, permettre de clarifier des situations, puisque l'on voit que nous avons la carte de la négociation, qui est la 7e carte de la série de Jupiter. La série de Jupiter, c'est la carte des gains, de tout ce que l'on obtient, et là, ce que vous aurez envie d'obtenir, vous l'obtiendrez grâce à la négociation, en étant dans des énergies d'équilibre entre peut-être deux solutions différentes, deux parties différentes, deux énergies différentes. Peut-être qu'il vous sera nécessaire de prendre un peu de recul par rapport à vos obscurités et vos lumières pour justement trouver la voie du milieu et permettre à la négociation de vous apporter des clés de compréhension et de solution. On voit qu'il y a autour de vous une prise de décision qui est nécessaire par rapport à des commérages, puisque la carte de la décision, qui est la 3e carte de la série de Mars, c'est une carte, donc déjà la série de Mars, c'est la série des actions dans le présent. Donc il y a pour vous la nécessité de mettre en place des actions sans vous soucier des commérages ou pour faire taire des commérages. Parce que la carte de la décision, c'est aussi la carte des bavardages inutiles. On peut ici parler de partenariats qui ne seraient peut-être pas bénéfiques, ou au moins d'une triangulaire. Peut-être y a-t-il des choses qui sont dites dans votre dos. Et l'on voit qu'il est nécessaire pour vous d'adapter votre stratégie en mettant les bonnes actions, en prenant les bonnes décisions en lien avec vos valeurs et pas forcément avec les conseils que l'on peut vous donner, avec ce que vous entendez autour de vous. Bien, bien, bien. Alors, voyons voir. Que pouvez-vous nous dire de plus? Il y a pour le moment un statut qui est retardé, ou un changement de statut que vous attendez, avec peut-être un gain d'argent à la clé qui n'arrive pas. Ce que l'on voit, c'est que vous avez la 2e carte de la série, là encore de Jupiter, donc la série des gains, la 2e carte étant la carte potentiellement de la dualité. Donc il y a sans doute l'envie que vous avez de faire des compromis, peut-être plus du côté même des compromissions que des compromis, pour augmenter votre statut. Alors, soit c'est un statut social, soit c'est un statut financier. Ce que l'on vous dit, et c'est que toutes les actions qui vont être menées en ce sens seront retardées. On vous dit vraiment là d'agir avec, en lien avec vos valeurs, et de ne pas faire preuve de souplesse, de ne pas renoncer, puisque vous avez la carte de la polyvalence, de ne pas renoncer justement à vos valeurs pour vous adapter à une situation qui vous serait susceptible de vous mettre dans l'embarras. Donc là, vraiment,
on vous dit d'agir en lien avec qui vous êtes pour permettre justement aux énergies de reswitcher en votre faveur et d'aller vers ce changement de statut qui arrive à vous, mais qui est simplement retardé du fait d'actions tierces, de commérages tierces. Il y a des personnes qui tentent de vous mettre des bâtons dans les roues. C'est comme ça que je sens le... C'est ça. Alors, on vous parle d'intuition, de stabilité. Donc là, très clairement, il y a pour vous la nécessité de suivre votre voix intérieure, votre intuition. Parce qu'effectivement, c'est ça qui vous amènera de la stabilité à être en accord avec vos valeurs et qui permettra justement aux énergies de switcher entre des énergies retardées, de contorsionnement, je ne sais pas si le mot existe, pour vous adapter à un cadre qui n'est pas en lien avec vos valeurs. Et ce que l'on vous dit, c'est de ne pas essayer d'être dans la vengeance, puisque vous avez la 8e carte de la série d'action, de la série de Mars, donc d'action. Et c'est là toute la puissance que vous allez récupérer avec des solutions inespérées qui viennent à vous. On vous parle d'union équilibrée entre deux forces, la force de vos valeurs et la force de votre intuition. La force de vos valeurs serait plutôt en lien avec votre mental et la force de votre intuition serait plutôt en lien avec votre émotionnel. Et ce que l'on vous dit, c'est de faire l'équilibre entre ces deux énergies parce qu'il y a la nécessité pour vous de ne pas vous laisser influencer par des influences tierces extérieures qui tenteraient de vous faire des compromissions pour justement, en vous faisant croire que c'est comme ça que vous allez augmenter votre statut financier ou votre statut social. Non, vous augmenterez votre statut financier, votre statut social à partir du moment où vous allez être en accord avec vos propres valeurs. C'est là où vous allez retrouver votre pleine puissance et parce que vous serez dans votre lumière intérieure, les solutions vont venir d'elles-mêmes et les situations qui étaient retardées vont se débloquer toutes seules. Ou si elles ne se débloquent pas, vous trouverez justement la meilleure façon et la façon la plus rapide, la plus économe en énergie pour pouvoir justement débloquer ces situations. Alors, on vous parle d'acquisition, de construction, de besoin d'indépendance et d'idéal. Donc là, ça clôt, on va dire, ce tirage. On voit qu'il y a en ce moment que vous êtes dans une situation qui peut être retardée ou bloquée, que vous vous posez certaines questions. Comment vous devez agir? Vous écoutez les conseils des uns et des autres et la majorité des conseils vous disent de faire preuve de souplesse, d'adaptabilité, quitte à devoir renier vos valeurs. C'est une mauvaise stratégie. On a vu, il y a des décisions à prendre à la coupe et à réadapter vos stratégies, non pas pour suivre des bavardages ou des commérages, donc des mauvais conseils, mais bien de suivre votre intuition et d'être dans vos pleines valeurs et votre propre éthique. Et c'est à ce moment-là que des solutions inespérées vont venir. Et lorsque je dis inespérées, c'est qu'elles viennent
sans doute d'un endroit ou de la part de personnes auxquelles vous ne vous attendez pas. Ça va vous surprendre, ça va vous amener à sourire, mais très clairement, on vous dit au centre de votre tirage, restez fidèle à vous-même. C'est comme ça que vous allez pouvoir acquérir votre indépendance par rapport sans doute à un projet qui est retardé et qui va vous permettre, parce que des solutions inespérées vont se présenter à vous, de voir la situation sous un nouveau jour et d'avoir une vue pérenne et à long terme, puisque vous avez la 11e carte de la série du soleil. La série du soleil, c'est la carte de l'identité. C'est la série de l'identité propre des personnes qui regardent, mais c'est également la série des opportunités qui vont se présenter à vous. Et vous allez voir qu'à partir du moment où vous allez être capable d'agir dans vos valeurs intérieures, c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir voir à long terme que la route va se dégager et que vous allez pouvoir mettre en place les actions, non seulement pour être indépendante, mettre en œuvre ce projet qui vous tient à cœur et voir les solutions qui vont se présenter à vous pour pérenniser ce projet. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur ce statut qui est retardé ? Alors, il est retardé du fait de manipulation, mais ce que l'on voit, c'est que vous avez la 6e carte de la série de Mars. Et la série de Mars, c'est la carte du discernement, la carte du succès. Oui, vous allez devoir faire face à certaines critiques. Parce que vous allez sans doute entendre des personnes qui vous diront dans votre entourage « Ah, moi, je ferais pas comme ça. Si j'étais toi, je ferais ça plutôt comme ça. » Non. Écoutez-les. De toute façon, vous ne pouvez pas y couper. Mais faites le tri entre ce qui correspond à vos valeurs et ce qui ne correspond pas. Et lâchez tout ce qui ne vous correspond pas. Vous avez beaucoup plus à gagner à rester dans vos valeurs qu'à écouter ces bavardages inutiles. Et l'on vous dit que c'est comme ça, puisque vous avez la 8e carte de la série de Jupiter. Donc la série de Jupiter, c'est la série des gains, la 8e carte étant la carte de la puissance. C'est comme ça que vous allez gagner en puissance par rapport à des tentatives de manipulation. Donc toutes les personnes qui tenteraient de vous faire rentrer dans des schémas, dans des dogmes, dans des croyances qui ne sont pas les vôtres, tournez-leur le dos, ce ne sont pas des bons avis. Ils auront le mérite d'exister et de vous montrer qu'effectivement, ces personnes qui vous donnent ces conseils-là, soit elles agissent en toute bonne foi, mais pas dans votre intérêt, soit elles agissent dans leur intérêt propre. Et donc elles ont quelque chose à gagner, à vous mettre soit en situation d'adversité, soit en situation de difficulté. Et l'on vous dit là, effectivement, que c'est en gardant l'esprit critique par rapport à des dogmes, à des croyances limitantes, que vous allez être en capacité justement de faire switcher ces énergies en restant dans vos propres valeurs, et que c'est comme ça que vous allez retrouver de la puissance pour retrouver votre indépendance et une certaine vision à long terme. Alors, ce que l'on vous dit, là il y a un gros paquet qui vient de tomber.
il y a un gros paquet qui vient de tomber. Alors, j'ai l'impression... Alors, déjà, là, ce que l'on peut dire, c'est qu'on n'est plus dans des énergies d'action. Il y a là plutôt des énergies, alors, de gain. On vous dit que il est nécessaire que vous restiez dans vos principes de vie, de ne pas écouter les conseils qu'on pourrait vous donner si vous voulez terminer ce cycle et enclencher ce nouveau statut. C'est très important parce que je sens qu'ici, il y a un projet qui vous tient à cœur et qui est potentiellement retardé depuis quelques semaines. Ce que l'on vous dit, c'est que toutes les choses vont s'enclencher à partir du moment où vous allez rester dans vos valeurs et dans vos principes de vie. Donc déjà, ça, c'est comme ça que vous allez pouvoir mettre un terme, switcher les énergies et faire en sorte que votre statut s'élève. On vous parle également d'enfance. Donc là, j'ai l'impression effectivement que on vous parle de croyances limitantes, de dogmes liés à des enseignements de votre famille. Il y a eu par le passé, ou il y a encore actuellement des personnes dans votre entourage, de votre famille, ça peut être votre famille de sang, mais ça peut être aussi votre famille d'âme, qui tentent de vous mettre dans les extrêmes et de vous couper de votre intuition. Puisque là, on voit que vous avez la carte du pouvoir, la 8e carte de la série de la Lune. Donc la série de la Lune, c'est tout ce qui concerne l'enfance et l'impact qu'elle a dans votre vie. Et ce que l'on voit, c'est que les croyances limitantes, les croyances que vous avez du fait de schémas familiaux sont très clairement des croyances limitantes qui vous enferment entre deux extrêmes. Et ce n'est pas la bonne façon de faire. En fait, ce sont des choses qui vous manipulent. Il y a autour de vous des personnes qui vont être tentées ou qui sont tentées de vous manipuler. Peut-être en jouant avec vos peurs, en vous faisant miroiter monts et merveilles. Ce n'est pas comme ça que vous allez récupérer des énergies stables, votre puissance et votre pouvoir d'indépendance par rapport à un projet idéal dont vous rêvez et que vous avez complètement les capacités, les ressources pour incarner dans la matière. Et là, vous avez sur la carte de l'intuition et de la stabilité, vous avez encore la carte, certes, de l'empathie, mais c'est également la carte de la clairvoyance. Donc, on vous dit bien que vous êtes quelqu'un qui, naturellement, avait une grande intuition. Vous ne l'écoutez pas suffisamment parce que vous êtes enclin plutôt à satisfaire à des croyances familiales qui sont très clairement là des croyances limitantes. Donc, les cartes vous invitent à prendre du recul, de la hauteur, à lâcher prise justement à ces injonctions familiales. Vous les écoutez, vous pouvez les laisser dire, mais gardez comme point de mire vos valeurs. Votre puissance, c'est là qu'elle réside, pas dans les tentatives de manipulation et d'emprise qu'un environnement extérieur, mais proche, pourrait avoir sur vous. Écoutez bien votre petite voix intérieure, c'est comme ça que vous allez être amené à débloquer la situation. Parce qu'il y a là, très clairement, une situation de perte, mais de perte
par rapport justement à des croyances limitantes. Vous lâchez prise. Et c'est sans doute pour ça que des solutions inespérées viennent à vous avec potentiellement l'aide d'une personne influente. La 12e carte de la série de Saturne, c'est la série de la protection, c'est la série de l'ambition. Alors une ambition à outrance n'est pas bonne, très clairement, mais là il va y avoir, parce que justement vous êtes dans vos énergies propres, dans vos valeurs, parce que vous vous écoutez, vous vous faites confiance, des personnes de bonne intention qui vont être mis sur votre route et qui vont vous donner des bons conseils. Et vous allez voir, vous allez sentir, parce que ces conseils seront complètement alignés avec vos valeurs. Et c'est comme ça que vous allez lâcher sur une situation qui actuellement n'est peut-être pas enviable et peut-être bloquée ou se développe, mais de façon extrêmement lente. Et là, ce que l'on vous dit, c'est que ce qui vous empêche effectivement de mettre en œuvre dans la matière, d'incarner dans la matière vos rêves, ce sont des croyances limitantes, un manque de bienveillance et de générosité, puisque vous avez la carte de la charité de la série de Saturne. Là encore, c'est une carte de protection, mais qui fait aussi référence à une enfance difficile. Alors, on va dire, soit vous êtes effectivement dans une famille avec des liens toxiques, et auquel cas, ce que l'on vous dit, c'est de prendre de la distance et de la hauteur par rapport à ces liens toxiques, parce qu'ils n'ont qu'un seul but, c'est vous placer sous emprise. Soit l'on vous dit que ce sont justement les comportements acquis dans votre enfance par rapport à cette enfance difficile qui vous font écouter des mauvais conseils, des bavardages, et que vous êtes tenté de répondre à ces bavardages justement pour ne pas avoir à expliquer vos choix. Ce que les cartes vous disent, c'est que vous n'avez pas de toute façon à expliquer vos choix. C'est comme ça, c'est pas autrement. Parce que ce sont vos valeurs et votre façon de faire. Au final, qui devra assumer les conséquences de ces actes, c'est vous. C'est pas votre entourage familial. Au contraire. Si vous écoutez, si vous laissez trop de place à ces commérages, ces bavardages, vous serez dans des tentatives réussies de manipulation de cet entourage et vous resterez dans des énergies stagnantes avec un succès qui sera remis au calendrier grec. Donc on va voir si les 77 ont un message supplémentaire à nous donner. Donc là, on vous demande de vous affirmer dans vos valeurs. Très clairement. Pas en passant en force, parce que il n'y a pas tellement de cartes d'action. Vous en avez deux, essentiellement. Vous avez la carte du succès, du discernement et de l'esprit critique, et de la carte de la puissance et de solutions inespérées. Donc vous avez deux bonnes cartes d'action. Et ça suffira. Ça suffira parce qu'effectivement, à partir du moment où vous serez dans vos valeurs, vous verrez que la dépense énergétique sera moindre et que vous allez pouvoir récupérer cette vision à long terme en écoutant votre voix intérieure. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît, sur ces choix qui viennent à vous? Alors, il y a quelque chose pour le moment qui est enfermé, mais qui se libère avec des belles propositions à la clé. Donc là,
il y a la nécessité pour vous d'enfermer, de remettre dans le coffre, en gros, les énergies qui ne correspondent pas à vos valeurs, à vos propres énergies, parce que c'est comme ça que vous allez non seulement avoir des opportunités intéressantes, mais surtout des opportunités qui correspondent avec la personne que vous êtes et avec ce qui vous enthousiasme au quotidien. Et c'est ainsi que vous allez être en capacité de lâcher prise sur des doutes qui peuvent vous assaillir. Les doutes que vous avez, les décisions, en tout cas les décisions que vous avez à prendre pour incarner vos rêves dans la matière, sont ralenties très clairement par des doutes qui proviennent d'une enfance difficile et de croyances qui vous limitent. Là, on vous dit que le chemin est tout tracé pour votre réussite. C'est un très beau tirage. C'est un très beau tirage. Ce ne sont que vos doutes qui font que vous êtes encore dans des énergies de stagnation, une sorte de forme de paralysie. Et ces doutes, cette forme de stagnation est liée à des choses que l'on a pu vous répéter dans votre enfance. Que, voilà, pour être une bonne personne, il fallait agir comme ça. Que si vous êtes un homme ça pleure pas. Si vous êtes une femme, une femme doit tout faire pour son homme, doit être une bonne maîtresse de maison. Voilà, ce sont des croyances limitantes. Vous n'y croyez pas une seule seconde. Néanmoins, pour appartenir à cette famille, vous êtes capable de faire preuve de compromission. Ce ne sont pas des compromis, ce sont bien des compromissions. Et ces personnes n'ont pas d'autre intérêt que de vous garder sous emprise. C'est dans leur intérêt de vous garder sous emprise. Je ne sais pas pourquoi c'est dans leur intérêt. On vous dit non. Alors pourquoi ce non ? On vous dit que c'est parce que comme ça, vous ne pouvez pas embrasser ces belles énergies et incarner dans la matière ce qui vous tient à cœur. Et notamment par rapport, sans doute, à une rencontre qui va générer pour vous des doutes. On voyait qu'il y avait ici, dans la carte de l'oracle du soleil, une rencontre fortuite avec des bons conseils qui vous étaient prodigués par des personnes qui font peut-être partie d'un entourage un peu plus éloigné ou des personnes que vous ne connaissez pas encore. Ce que l'on vous dit, c'est d'embrasser pleinement les bourgeons d'une vie à venir, parce que c'est comme ça que vous allez être capable d'incarner ce renouveau dans votre vie. On vous dit de dire non justement à ces injonctions, de récupérer votre esprit critique, de cesser d'écouter des conseils qui ne sont pas des bons conseils et de rester dans vos principes et vos valeurs. J'ai vu la carte du oui se retourner. Clairement, elle a fait plus que se retourner puisqu'elle est tombée. Et c'est comme ça que vous allez changer un non en oui. Très clairement. C'est comme ça que vous allez retourner la situation en votre faveur, parce que vous serez quelqu'un qui agirait dans vos propres convictions, dans vos propres valeurs,
en laissant de côté et en enfermant des croyances qui ne sont que des croyances limitantes, qui ont pour but et pour objectif de vous maintenir sous l'emprise de certaines personnes pour répondre à leurs intérêts propres et pas aux vôtres. Pour certains et certains d'entre vous, il y a même une nouvelle rencontre, un nouveau rendez-vous à la clé qui sera inattendu, inespéré et qui va vous amener justement à obtenir des solutions beaucoup plus pérennes, à récupérer une vision à long terme dans la stabilité avec un partenariat équilibré, enthousiasmant, joyeux et qui va vous permettre, on me dit, d'embrasser le sel de votre vie. Donc là, on vous parle de retrouver le goût, peut-être le goût de vivre ou le goût de vivre plus en harmonie avec vous-même. Autre chose à dire. Alors, on vous parle d'ennemis potentiels sur lesquels vous ouvrez les yeux. C'est pas forcément un moment qui sera idyllique. Il y a sans doute, parce que vous allez écouter votre petite voix et que vous allez voir que des solutions inespérées arrivent à vous et que vous retrouvez une marge de manœuvre, une ouverture de votre troisième œil sur ces tentatives de manipulation. Intrinsèquement, vous le saviez, mais vous ne vouliez pas y croire parce que vous pensiez effectivement que cet entourage avait des bonnes intentions à votre égard. Non. Ils n'ont pour but que de vous garder sous emprise et de vous faire travailler à leur propre élévation statutaire. Les gains financiers, si vous écoutez les bavardages, les commérages, les conseils de ces personnes-là, iront à ces personnes-là et pas à vous. Et vous en prenez conscience, vous prenez le déclic parce que des solutions, des actions inespérées, ce que vous auriez par le passé considéré comme des détails, vont vous permettre d'enclencher vraiment ce nouveau départ qui avait tendance à stagner. Les choses vont s'enclencher de façon extrêmement idéale et de façon joviale. Vous allez embrasser le reste de votre vie. Il n'y a pas d'autre mot. Et vous allez même pouvoir avoir des nouvelles d'une personne où vous allez être contacté par une personne qui a pris en maturité. Et ce que l'on vous dit, c'est de bien écouter ce que cette personne a à vous dire. Alors, on peut parler ici de guide, de synchronicité. Ça peut être une personne que vous rencontrez qui peut être plus âgée que vous, dont vous faites la rencontre sur les réseaux sociaux et avec lequel vous êtes amené à discuter. Parce que l'on voit qu'il y a des discussions audio, des communications audio qui arrivent à vous et qui vous réinscrivent dans des énergies d'harmonie. Les toxicités, désormais, appartiennent au passé. Vous les quittez. Alors, il se peut même que ce soit quelqu'un qui appartienne à votre passé, puisqu'on vous parle de retour. C'est peut-être une personne que vous avez aimée dans votre passé. Voilà. Soit c'est une personne que vous avez aimée dans votre passé, soit c'est une personne nouvelle qui va vous permettre justement de renouer avec des énergies idylliques et qui va faire en sorte que la route mince, si vous voulez mes guides, se désobscurcisse, se dégage. Voilà, merci. Se dégage uniquement parce que il va y avoir des échanges extrêmement constructifs entre vous deux et que cette personne, non seulement a pris en maturité, mais va vous permettre, justement par une sorte d'effet miroir,
de prendre conscience de votre propre maturité et de votre propre stabilité intérieure. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire. Très belles énergies pour vous qui arrivent aujourd'hui ou dans les jours qui vont venir. Donc n'essayez pas de passer en force, restez dans vos valeurs, écoutez votre petite voix intérieure. Enfermez, laissez derrière vous des injonctions, des croyances familiales qui sont des croyances limitantes, qui n'ont pas pour but de vous permettre d'incarner dans la matière vos rêves et vos espoirs. Et au contraire, mettez en place, grâce à la confrontation avec des personnes plus matures, de bons conseils qui vous donneront des conseils en lien avec vos propres valeurs, des actions qui, elles, vont faire tout le succès et vont vous permettre d'inscrire dans la matière une nouvelle harmonie. Voilà, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une consultation privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.